La guerre fait rage, toutes les vies sont en jeu. Ta vie se joue maintenant. Deux choix s'imposent, vivre éternellement ou mourir pour toujours. Par amour pour toi, Jésus a payé de sa vie la rançon pour te redonner la vie pour toujours. Quel est ton choix? Vivre ou mourir? La plénitude de la jouissance de la vie se fera bientôt. Découvrez tous ces aspects dans la série de conférences Amen, bien Seigneur Jésus, AVSJ. Avec le conférencier Vanel Luissin. Du 3 au 16 avril. Chaque soir à 5h30 Haïti, Guadeloupe, Martinique, 6h30 Guyane française. En direct sur vos plateformes YouTube et Facebook. Hop Media Haïti, Espérance TV Interne Amérique et Hop Media Fetchax. Et sur la radio Voix de l'Espérance, 4VVE 89.7 stéréo. La trompette a retenti. Écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille. Le Seigneur revient. Entendez-vous le clairon? Écoutez, écoutez. L'épouse en connaît le son. Jésus vient bientôt. Et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. Bien aimés sœurs et frères, distingués visiteurs, amis internautes, candidats pour le ciel, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Comment a été la journée? Est-ce que Dieu vous a visité aujourd'hui encore? Est-ce que notre Dieu est digne de nos louanges? Est-ce qu'on peut glorifier son nom ce soir encore? Eh bien, disons ensemble, mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux bénissent son Saint-Nom, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen, sœurs et frères. Je suis très content de vous revoir ce soir encore. Je suis heureux d'apprendre que la journée a été bonne pour vous. J'espère que notre Dieu tout bon continuera à vous visiter. J'espère qu'il continuera à répandre sur vos familles, sur vos activités, sa paix, sa grâce et ses multiples bienfaits. Nous voici encore réunis pour recevoir le mot de Dieu. Mais je dois vous rappeler que nous ne serons pas ensemble demain soir, mais nous travaillerons demain en AM. Nous serons ici demain matin pour les deux cultes. Nous commencerons le premier culte à 7h. Si 7h vous convient, venez avec nous au premier culte, ou bien le deuxième culte qui commence aux environs de 10h. Choisissez l'un ou l'autre des deux cultes pour adorer avec nous demain matin, si Dieu le veut, car nous ne serons pas avec vous demain soir. Mais ce soir, c'est encore le même thème qui nous réunit. On se rappelle du thème? Que dit le thème déjà? Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est ce thème qui nous réunit soir après soir. Et ce soir encore, le Seigneur a pour chacun de vous, ses enfants, un message spécial. Il a un mot de réconfort, il a un mot d'exhortation, un mot d'espérance pour vous, ces enfants qui êtes ici, mais pour tous ceux qui nous reçoivent sur nos différents podiums, pour nos amis, nos sœurs et frères qui sont dans les Antilles françaises, à la Martinique, ceux qui nous reçoivent à la radio Espérance,
tous nos amis de près ou de loin qui sont branchés pour recevoir le message de ce soir. Dieu veut parler à nos cœurs. Ouvrez vos cœurs et recevez une fois encore le mot de Dieu. 3 pas pour aller au ciel. C'est le sujet de ce soir. 3 pas pour aller au ciel. Chaque soir, nous sommes venus ici pour dire Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est la preuve que nous souhaitons régner avec Dieu dans ce royaume qu'il nous prépare. Puisque nous venons dire tous les jours, viens Seigneur Jésus, c'est parce que nous avons hâte d'être avec Jésus. Nous avons hâte de revoir notre Dieu et de rester avec lui au siècle des siècles. Mais cependant, vous devez savoir, pour certains ce sera un rappel, régner au ciel avec Jésus, participer au banquet des noces de l'agneau que Dieu nous prépare, exige une certaine préparation. Le ciel est gratuit. Jésus a déjà payé pour nous. Le salut éternel est un don gratuit de Dieu. Mais pour jouir de ce salut, pour régner avec notre Dieu tout bon, nous devons, nous autres, prendre du temps pour nous préparer. La préparation est extrêmement importante. Extrêmement importante. Nous devons nous préparer. La Bible nous parle, chers et frères bien-aimés, d'une excellente parabole, une très belle parabole que la Bible appelle la parabole des 10 vierges. Et dans cette parabole, Jésus nous dit que le royaume des cieux sera semblable à ces 10 vierges. Mais parmi les 10 vierges, 5 étaient sages d'après la Bible, 5 autres étaient folles. Disons autrement, 5 étaient sensés, 5 étaient insensés. Parmi les 10 vierges, 5 étaient sensés et 5 autres étaient insensés. Les vierges, c'est peut-être cette dame que vous appelez aujourd'hui les filles d'honneur. On peut les appeler comme ça, les filles d'honneur qui accompagnent le cortège quand il y a mariage. Ces 10 vierges, ces 10 filles d'honneur étaient là pour accueillir l'époux, pour accueillir les conjoints. Ils faisaient partie du cortège. La Bible nous dit que parmi les 10 vierges, les 5 qui sont censées sont venues avec leur lampe allumée. Mais elles ont eu la sagesse de faire un peu de réserve d'huile. Elles ont mis de l'huile en réserve pour que leur lampe reste toujours allumée. Mais les 5 autres vierges, que nous appelons les vierges insensées, elles sont venues vraiment avec leur lampe allumée, mais elles n'ont pas pensé à faire une réserve d'huile pour leur lampe. Mais les 10 étaient là pour accueillir l'époux. Un retard est survenu, l'époux tardait à arriver, et la Bible nous dit que les 10 vierges se mirent à dormir. Mais le texte dit s'assoupir. Dans mon créole, nous avons dit on t'a fonti cabicha. Alors qu'elle dormait un petit peu, elle faisait un petit cabicha. Subitement, au beau milieu de la nuit, une voix se fit entendre pour dire voici l'époux. Allez à sa rencontre. Mais il y a eu un petit problème. Il y a eu un sérieux problème, disons mieux. Pendant le retard, les lampes restèrent allumées. Mais il n'y avait plus d'huile dans les lampes. Celles qui avaient mis de l'huile en réserve ont pu mettre de l'huile dans leurs lampes et garder leurs lampes allumées. Mais les 5 autres qui étaient insensés n'avaient pas une goutte d'huile. Leurs lampes étaient éteintes. Et voici que l'époux était là. Tout le monde devait aller accueillir l'époux. Et elles ont fait une tentative, les 5 que nous appelons insensés. Elles ont demandé aux 5 sages, passez-nous un peu d'huile, car nos lampes sont éteintes. Mais les sages répondirent, désolé, nous ne pouvons pas vous aider, car l'huile que nous avons est suffisante uniquement pour nos lampes, nous n'avons pas de surplus. Allez en acheter ailleurs. Les 5 vierges insensées sont parties pour acheter de l'huile. Entre-temps, l'époux est arrivé, il entra dans la salle de noces, la porte est fermée,
quand elles reviennent avec de l'huile dans leur lampe, c'était trop tard. La porte était déjà fermée. Et elles ont frappé à la porte. Seigneur, ouvre-nous. Nous voulons venir, nous sommes prêts. Ouvre-nous. Et le maître leur a répondu, en vérité, je ne vous connais pas. Et Jésus conclut la parabole pour dire, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veillez. Nous voulons aller au ciel, mais nous avons une préparation à faire. Nous voulons régner avec Jésus. Chaque jour, nous venons ici pour dire, Amen, viens, Seigneur Jésus. Mais nous avons, chers amis, mesdames, messieurs, des dispositions à prendre afin de voir Jésus et de régner avec lui. Je ne suis pas là pour vous donner de mauvaises nouvelles. J'apporte toujours de bonnes nouvelles. Mais la parabole nous montre qu'au retour de Jésus, l'humanité sera divisée en deux camps. Au retour de Jésus, il y aura deux camps. D'un côté, il y aura les sages qui prendront de bonnes dispositions, qui se prépareront au jour le jour, qui seront vigilants, les sages d'un côté, qui écouteront la parole de Dieu, qui mettront cette parole en pratique. Ils prendront de bonnes dispositions. Ils veilleront tous les jours pour que le retour de Jésus ne leur arrive pas par surprise. Il y aura de côté les sages, mais il y aura de l'autre côté les insensés, qui ne prendront pas du temps pour obéir à la parole de Dieu. Il y aura les insensés qui penseront toujours qu'ils auront assez de temps. Ils auront le temps de prendre une décision. Ils auront le temps de se préparer. Jésus ne va pas revenir maintenant. Il tardera encore. L'humanité sera divisée en deux camps. Les sages et les insensés. Comme dans la parabole, il y a un groupe qui ne sera pas prêt au retour de Jésus. Je veux croire, mesdames, messieurs, amis internautes, amis de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française, je veux croire que si vous êtes là tous les soirs pour recevoir le mot de Dieu, c'est parce que vous souhaitez vous préparer à rencontrer Jésus. Si vous êtes là tous les jours pour étudier la parole de Dieu, c'est parce que vous voulez voir Jésus. Vous souhaitez régner avec lui pour le temps et pour l'éternité. Maintenant, pour régner avec Jésus, il y a des décisions à prendre ici et maintenant. Pour être présent au banquet des noces de l'agneau, pour voir Jésus face à face, nous avons une préparation à faire. Et cette préparation, je l'appelle ce soir, 3 pas pour aller au ciel. Tous ceux qui veulent voir Jésus, tous ceux qui veulent régner avec Jésus, faisons ensemble ces 3 pas. Et à la fin de la présentation, je vous inviterai à prendre une décision, une grande décision, afin de mieux vous préparer à rencontrer Jésus. Le premier pas pour aller au ciel, si nous souhaitons nous préparer pour voir Jésus, tenez-vous bien et notez, le premier pas s'appelle la confession. La confession. Comment s'appelle le premier pas? Quel est le premier pas à faire pour aller au ciel? La confession. Mais qu'est-ce que la confession? Le dictionnaire Larousse définit ainsi confession. Action de confier, d'avouer à quelqu'un les fautes, les erreurs qu'on a à se reprocher. C'est la confession. Mesdames, messieurs, chers et frères, amis internautes, nous péchons tous. Il n'y a personne ici. Il n'y a personne en ligne. Aux Antilles françaises, à la Guyane, en Amérique du Nord, partout sur terre, il n'y a personne qui puisse dire qu'il n'a jamais péché. Ma Bible dit clairement que nous sommes tous des pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai 2 choses à vous dire qui sont très importantes. Mesdames, messieurs, chers et frères, vos parents peuvent ne pas voir vos péchés. Votre épouse n'a pas vu vos péchés. Vos amis peuvent ne jamais voir vos péchés. Nous pouvons cacher nos péchés aux autres. Mais Dieu voit nos transgressions. Dieu voit tous nos péchés. Dieu connaît nos cœurs. Et la deuxième nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Nos péchés nous éloignent de Dieu. Car Dieu est saint. Nos péchés nous éloignent de Dieu. Et si nous persistons à rester dans le péché, si nous continuons à vivre dans le péché, il y a un gros risque que nous perdons la vie éternelle. Car la Bible dit, en Romains 6 et au verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Si nous persistons dans nos péchés, si nous continuons à vivre dans le mal,
nous nous éloignons au fur et à mesure de Dieu, nous nous éloignerons du royaume de Dieu, nous perdrons finalement la vie éternelle que Dieu veut nous donner. Sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, candidats pour le ciel, si nous souhaitons vraiment régner avec Jésus, si nous voulons vraiment être présents avec Dieu et jouir de ses merveilles, nous devons avouer nos péchés. Nous devons nous rendre auprès de Dieu et confesser nos manquements. Nous devons dire à Dieu le mal que nous avons fait, car Dieu aime pardonner. Si Dieu déteste le péché, il aime le pécheur, béni soit l'Éternel. Je suis venu ici vous dire, et c'est Dieu qui m'envoie pour vous dire, que le péché est un fardeau trop lourd à porter sur vos épaules. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, amis internautes, ne vivez pas dans le péché. Ne portez pas ce fardeau sur vos faibles épaules. David a essayé et il a compris que le péché est lourd à porter. Au psaume 32, nous voyons le psalmiste nous dire, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Et nous disons amen, mesdames, messieurs. David a compris que le fardeau du péché est trop lourd. Voilà pourquoi il a dit, avant de confesser, avant d'avouer, il a dit que mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée parce que conscience a calé. Le fardeau du péché est lourd à porter. Pas quitter conscience à calé. Amis, frères, sœurs, mesdames, messieurs, amis internautes, quand nous péchons, Dieu voit nos péchés. Allons auprès de Dieu, avouons nos fautes et demandons pardon. En 1 Jean 1 et au verset 9, la Bible dit clairement, c'est une bonne nouvelle cette fois, c'est une garantie que Dieu nous donne. Lisez avec moi ce que Dieu nous dit comme garantie. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Sous d'accord, dit amen. C'est un Dieu qui pardonne. Le péché est un fardeau lourd pour nos épaules, pour nos faibles épaules. Le péché est trop lourd à porter, mais la confession nous libère du fardeau du péché. C'est le premier pas pour aller vers Dieu. C'est le premier pas pour aller au ciel. Confessez vos péchés. Ça ne vaut pas la peine de porter ce lourd fardeau sur vos faibles épaules. Ce n'est pas nécessaire de laisser votre conscience vous nuire, vous déranger. Allez auprès de Dieu. Confessons nos fautes. Avouons nos péchés car Dieu les connaît déjà. Répandons nos âmes à ses pieds et laissons l'Esprit Saint nous conduire dans la bonne direction. J'ai encore une bonne nouvelle pour vous. Quand vous confessez vos péchés, non seulement Dieu pardonne, mais quand Dieu pardonne, il oublie au nom de Jésus. Quand nous confessons avec sincérité, quand nous allons avec honnêteté auprès de Dieu et que nous avons les péchés, non seulement il pardonne, mais il oublie le péché. Au psaume 103 et au verset 12, nous voyons le psalmiste parler ainsi. Écoutez ce qu'il a dit. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et nous disons amen, mesdames, messieurs. Quand Dieu pardonne, il oublie quand nous confessons avec sincérité. Combien de monde là dans le ciel, le Jésus retourne? Levez-moi pour moi. Tout le monde qui veut aller dans le ciel. Dis amen sur le ciel. Mais pour aller au ciel, le premier pas à faire s'appelle la confession. Est-ce qu'il y a un péché à confesser ce soir? Vous ne me connaissez pas. Je ne vous connais pas. Vous ne connaissez pas ma vie cachée. Je ne connais pas vos vies cachées. Mais ce que je ne connais pas, Dieu le connaît. Ce que je ne vois pas, Dieu le voit. Je peux tromper tout le monde ici, mais je ne peux pas tromper Dieu. Puisque Dieu connaît déjà nos fautes, nos erreurs. Puisqu'il veut nous sauver. Quand il pardonne, il oublie. Il est prêt à pardonner ce soir. En toute sincérité, confessons nos péchés. J'invite l'assemblée, les internautes, les amis qui me reçoivent. Je vous invite à fermer les yeux, à confesser vos péchés maintenant en disant comme David, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté.
selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Et nous disons amen, mesdames, messieurs. Quand le péché est confessé avec sincérité, Dieu pardonne car Dieu aime pardonner, qui entraîne un changement de comportement. Nous changeons de mentalité, nous changeons d'intention, nous changeons d'avis et nous avons un nouveau comportement pour la gloire de Dieu. C'est cela là, la repentance. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous si nous voulons aller au ciel. En Acte 3 et en verset 19, dans la Bible du semeur, le Seigneur nous dit ceci. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Qu'est-ce que la Bible nous dit, mesdames, messieurs? Que dit la Bible? Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Sœurs et frères, abandonnons la vie passée, faite d'erreurs, faite de déceptions, faite de mauvais choix. Dieu nous appelle à prendre un nouveau départ avec Jésus pour berger. Dans Acte 17 et au verset 13, Dieu appelle ses enfants que nous sommes à la repentance. Et le texte nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Et en 2 Pierre 3 au verset 9, l'apôtre Pierre, en une prose éloquente, continue et dit, Dieu use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et nous disons amen, mesdames, messieurs. Dieu souhaite notre repentance. Dieu invite ses enfants qui souhaitent aller au ciel à tourner le dos au péché, à dire bye-bye au péché. Nous vivons hélas aujourd'hui dans un monde qui prend le péché et veut le transformer en bien. Nous sommes dans un monde qui vit comme si le péché n'existait pas. Nous sommes dans un monde qui veut faire le bien, qui veut faire le mal, devenir bien. Un monde qui n'accepte pas de moralité. Malheureusement, sœurs et frères, nous savons que le péché est la cause de tous nos malheurs. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est à cause de nos péché, mais le monde d'aujourd'hui malheureusement refuse d'abandonner le péché. Nous restons attachés à nos mensonges, à nos meurtres, à nos vols. Nous sommes attachés à nos impuretés de toutes sortes. Nous sommes attachés à nos adultères, à la sexualité débridée et pervertie. Nous sommes attachés aux mauvais désirs. Les querelles sont parmi nous, la cruauté. Nous sommes attachés à la brutalité, l'orgueil, l'ambition et l'incrédulité. Nous faisons le mal, nous nous tournons constamment vers le mal. Nos pensées se tournent vers le mal. Mais Dieu invite son peuple, car Jésus revient bientôt. Dieu invite son peuple à la repentance. Dieu invite les jeunes, les adultes, les dirigeants à prendre un nouveau départ. Le péché tue. C'est la cause de nos souffrances. Le péché est la cause de nos misères. Nous devons finalement tourner dos au péché et revenir à l'Éternel des armées. Sœurs et frères bien-aimés, amis des Antilles françaises et de la Guyane, la vraie repentance, la véritable repentance amène au moins 4 changements dans nos vies. Disons mieux, il y a 4 grandes étapes tout au moins dans la vraie repentance. Quand il y a repentance selon la Bible, nous avons la conviction de péché, le profond regret d'avoir offensé Dieu. Dans la vraie repentance, il y a abandon du mal. La vraie repentance tourne le dos au mal. Le vrai repentant dit, les choses que je faisais, je ne les fais plus, car il y a une transformation dans ma vie au nom de Jésus. Dans la vraie repentance, il y a de nouvelles dispositions, de nouvelles résolutions qui sont prises. Dans la vraie repentance, il y a le désir profond de changer, de se laisser transformer par Jésus et de devenir meilleur. Dans la vraie repentance, il y a une prière qui est faite, il y a un effort qui est fait afin d'être délivré de notre tendance au péché. Dans la vraie repentance, il y a la soumission à Dieu. Le repentant décide, croit et dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis,
mais c'est le Christ qui vit en moi. Et on vit pour la gloire de Dieu, de la vraie repentance. On devient un nouveau citoyen, on devient une nouvelle humanité, de la vraie repentance. On se plaît à dire, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles à la gloire de Dieu. Ou pas t'arrêter ça, vive la vraie repentance à la gloire de Dieu. Jésus nous appelle à la repentance. Et ce soir, le Seigneur m'envoie dans cette chair pour vous dire que Jésus envoie un avertissement. Si on s'entête à vivre dans le péché, si on s'entête à vivre dans le mal, si on refuse de revenir à Dieu, si on s'entête dans la rébellion, le Seigneur envoie un avertissement pour dire à tous ceux qui me reçoivent que la repentance est indispensable pour aller au ciel. Il y a un choix à faire. C'est une question de vie ou de mort. La repentance n'est pas un jeu, une question de vie ou de mort. En Luc 13, verset 3, ma Bible dit clairement, et c'est Jésus qui parle, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Parole du Seigneur. La repentance est indispensable. C'est une question de vie ou de mort. Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché, chers et frères bien-aimés. Jésus reviendra pour détruire le péché. Si nous restons attachés au péché, si nous restons attachés au mal, quand Jésus viendra pour détruire le péché, malheureusement, nous serons détruits avec le péché. C'est une question de vie ou de mort. La repentance est indispensable. J'aimerais que ce soir, ceux qui me reçoivent à la Radio Espérance, sur les podiums, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane française, j'espère que tous les enfants de Dieu, tous les candidats pour le ciel prendront la bonne décision de passer par la repentance sincère, profonde, réelle. J'espère que tous ceux qui me reçoivent, qui reçoivent le mot de Dieu, accepteront de se laisser transformer par l'Éternel. J'espère que tout le monde ici, avec sincérité, diront avec moi, toute la salle dira avec moi, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues à la gloire de Dieu. Amen. C'est le deuxième pas qui mène au ciel, c'est là. J'ai donné 2 pas pour aller au ciel. J'ai donné 2 pas. Laissez-moi voir si j'ai une bonne classe. Quel est le premier pas pour aller au ciel? C'était quoi le premier pas? La confession. Et qui sont prêts pour confesser leurs péchés ici? Levez les mains pour voir. Ceux qui sont prêts pour confesser leurs péchés. Amen. Amen. C'est quoi le deuxième pas pour aller au ciel? Deuxième pas. La repentance. Et qui sont ceux qui veulent se repentir et être de nouvelles créatures à la gloire de Dieu? Laissez-moi voir les mains. Laissez-moi les mains des repentants. Amen. Amen. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Deuxième pas pour aller au ciel. Troisième pas pour aller au ciel. Comment s'appelle le troisième pas? C'est le baptême évangélique. Troisième pas pour aller au ciel. 3 pas pour aller au ciel. Premier pas c'est... Le premier pas c'est là. Confession. Deuxième pas c'est là. Troisième pas c'est le... Pour aller au ciel. Mesdames, messieurs, chers et frères bien-aimés, amis internautes, l'ordonnance biblique du baptême symbolise le lavage du péché de la vie d'une personne ainsi qu'une nouvelle naissance. Par le baptême, nos péchés sont lavés. Nos erreurs sont lavées. Nos mauvais choix sont lavés. Par le baptême, symboliquement, nous avons une nouvelle vie. Nous avons un nouveau départ. Nos péchés passés sont jetés dans la poubelle de l'oubli. Dieu nous donne un nouveau départ, de nouveaux commencements à la gloire de son nom, béni soit l'Éternel. C'est le miracle du baptême. Oh, amis dans le Seigneur, pour qu'il n'y ait pas de confusion, car on parle de plusieurs formes de baptême, pour qu'il n'y ait pas de confusion, laissez-moi vous dire que le baptême évangélique, le baptême que Jésus vous propose comme troisième pas pour aller au ciel, dérive du mot grec baptizo. Et le mot grec baptizo signifie submerger, plonger en dessous ou bien immerger.
Une personne est baptisée selon le vœu de Jésus. Une personne est baptisée dans le plan de Jésus quand tout le corps de la personne est complètement immergé ou bien enseveli dans l'eau. Dès que la Bible, le Nouveau Testament parle de baptême, la Bible présente le baptême toujours comme un processus dans lequel le corps est plongé. Tout le corps est enseveli dans l'eau du baptême. Et Jésus, en se faisant baptiser, nous donna un exemple à suivre. Regardons le baptême de Jésus que Matthieu nous rapporte. En Matthieu 3, verset 15, il est dit dans ces textes, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Nous continuons. Il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, versets 16 et 17. Jésus a reçu le baptême et il nous donne un exemple. Il nous donne l'exemple du baptême. Jésus entra dans l'eau. Tout son corps entra dans l'eau. Jésus s'est fait baptiser par Jean. Ce n'est pas une poignée d'eau qu'on a mis sur sa tête. Ce n'est pas un seau d'eau qu'on a mis sur sa tête. Le texte sacré nous dit que Jésus entra dans l'eau. Il sortit dans l'eau. S'il a pu entrer, s'il a pu sortir de l'eau, c'est parce qu'il y en avait beaucoup d'eau. C'est tout le corps qui était immergé. C'est le baptême évangélique. C'est ce baptême que le Seigneur propose à ceux et celles qui veulent aller au ciel. Ceux et celles qui veulent être lavés du péché. Qui veulent être lavés des fautes commises de nos transgressions. Amis dans le Seigneur, amis internautes, candidats pour le ciel, amis des Antilles françaises et de la Guyane, laissez-moi vous rappeler que Dieu est content. Dieu est heureux, Dieu est très content à chaque fois qu'un de ses enfants se repente de ses péchés et se fait baptiser. Il y a fête dans le ciel quand un enfant de Dieu reçoit le baptême. Il y a joie dans le ciel quand nous acceptons de nous faire baptiser. Mais le baptême que la Bible connaît, le baptême que Dieu propose, le baptême que Jésus a reçu et qu'il donne un exemple, c'est le baptême par immersion. Le corps est plongé dans l'eau. Le corps est purifié de la lèpre du péché. Une nouvelle créature sort de l'eau à la gloire de Dieu. Mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, il y a une grande vérité que le baptême enseigne et c'est seul le baptême par immersion qui peut enseigner cette vérité. L'apôtre Paul nous présente cette vérité et nous dit ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, versets 3 et 4. Il y a ici un grand symbole, un puissant symbole dans le baptême. Quand nous venons nous faire baptiser, parce que nous regrettons la vie passée, nous regrettons les erreurs, nous avons confessé les fautes, les mauvais choix, nous avons confessé nos transgressions, nous souhaitons un nouveau départ. En arrivant au baptême, quand on vous plonge dans l'eau, quand on est plongé dans l'eau, cela veut dire quoi? L'homme qui a péché, la fille qui a fait des erreurs, nos mauvais choix, nos transgressions sont morts, sont enterrés sous l'eau qui devient comme un tombeau liquide. L'homme charnel, le vieil homme, le pécheur est enseveli. Nos péchés sont enterrés dans les eaux du baptême qui deviennent un tombeau liquide. Et quand nous sortons de l'eau, c'est une nouvelle créature qui est sortie au nom de Jésus. Le vieil homme, l'homme pécheur est enterré. Un homme neuf, une femme neuve sort de l'eau. C'est comme une résurrection qui est faite à la gloire de Dieu. Dans l'eau, le voleur
voleur est enterré. Dans l'eau, le bluffeur est enterré. Dans l'eau, celui qu'on appelait intelligent, il est enterré dans l'eau. Dans l'eau, Fika Bay Maril Zoklo Ali, enterré. Dans l'eau, jeune garçon qui a volé comme papa, volé comme maman, li enterré. Dans l'eau, la mauvaise nature est enterrée. Tripotaille enterré. Long enterré. Mon café, Zesou mon enterré. Et nous sortons un être nouveau, un être tout neuf, à la gloire de Dieu, béni soit l'Éternel. C'est le miracle du baptême. C'est ce que Dieu réserve à chacun de vous, amis internautes. C'est ce que Dieu réserve à chacun de nous. Il souhaite nous donner un nouveau départ. Il souhaite que chacun reporte à zéro. Il veut nous donner une nouvelle vie. Il veut nous entrer dans le pays du recommencement. Il veut faire de nous des candidats pour le ciel, à la gloire de son Saint-Nom. Chers et frères bien-aimés, le baptême est extrêmement important. C'est un pas extrêmement important pour aller au ciel. Car en Marc 16 et au verset 16, la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera... De quel camp voulez-vous être ce soir? Il y a deux camps. Ceux qui seront sauvés et ceux qui seront... Dans qui camp il y a soya? Ceux qui veulent condamner, levez pour moi. Ceux qui veulent être condamnés, levez la main. Amis internautes, auditeurs de la radio Espérance, ceux qui veulent être condamnés, levez la main s'il vous plaît. Levez la main. Ceux qui veulent être condamnés, il n'y en a pas? Pas de candidat pour l'enfer? Ceux qui veulent être condamnés, levez la main. Il n'y en a pas? Où sont ceux qui veulent être sauvés au nom de Jésus? Levez la main pour voir. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus pose une question ce soir. Jésus fait un appel ce soir en acte 22 et au verset 16. Ma Bible dit ceci. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Et maintenant, que tardes-tu? Ça va attendre encore. Jésus a tout fait pour toi. Jésus t'aime encore. Il a donné sa vie pour toi. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te rendre heureux. Mais il attend que tu prennes une décision. La décision de ta vie. Jésus souhaite que de tout ton cœur, tu prennes cette décision. Voilà pourquoi il passe sur nos réseaux. Il passe sur nos podiums. Jésus est aux Antilles françaises. Il est à la Guyane française. Il est maintenant dans cette salle. Il est dans ton cœur. Car il t'aime. Il peut te sauver. Il veut te rendre heureux. Il connaît ta vie passée. Il connaît tes erreurs. Il voit tes péchés. Mais il te donne une seconde chance. Il te parle ce soir encore. Et il te dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et maintenant, que tardes-tu? 3 pas pour aller au ciel. Quels sont les 3 pas pour aller au ciel? Premier pas, c'est là. Confession. Deuxième pas, c'est là. Troisième pas, c'est le... Souhaitez-vous aller au ciel, mesdames, messieurs? Voulez-vous aller au ciel, mesdames, messieurs? Il y a une décision à prendre maintenant. La confession, la repentance et le... baptême. Et maintenant, que tardes-tu? J'invite les amis qui nous reçoivent sur les podiums, sur les différents podiums, les amis internautes. Je vous invite à appeler dans l'un de ces numéros. Il y a plusieurs numéros qui passent maintenant sur vos écrans. Appelez dans ces numéros et dites que vous voulez aller au ciel par la confession, la repentance et le baptême évangélique. Prenez une décision maintenant, car Jésus t'appelle. Et demain n'est pas à toi. Demain sera trop tard. Tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. C'est maintenant qu'il faut prendre une décision. C'est la chance qui passe, la chance à prendre. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera... Je veux prier ce soir avec les sauvés. Je veux prier ce soir avec les sauvés. Combien de monde là qui voulait sauver au nom de Jésus? Les sauvés au nom de Jésus. Levez la main. Les sauvés au nom de Jésus. Mettez-vous debout. Ceux qui veulent être sauvés au nom de Jésus. Ceux qui veulent aller au ciel au nom de Jésus. Quels sont les 3 pas pour aller au ciel? Et vous, par devant, les 3 pas pour aller au ciel. Donnez-moi les 3 pas. 1, c'est là. 2, c'est là. 3, c'est là. C'est le baptême évangélique. Celui qui croira et qui sera baptisé sera... Nous allons entendre un couplet de cantique. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Le 489. Et tandis que nous entendons ce couplet de cantique, tous les amis qui veulent être sauvés au nom de Jésus, avancez, venez me retrouver par devant. Les amis qui veulent être sauvés au nom de Jésus, avancez, venez me retrouver par devant. Tandis que nous allons prier pour vous. Vous pouvez avancer. Tous les amis qui veulent être sauvés. Quels sont les 3 pas pour être sauvés? Donnez-moi les 3 pas. C'est là. C'est là. Et c'est le
Avancez, ceux qui veulent être sauvés, pour que Jésus retienne vos noms, pour qu'il vous bénisse, pour qu'il vous pardonne. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. 489, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Les membres d'église, rassoyez-vous. Les membres d'église, rassoyez-vous. Les visiteurs, restez debout avec moi s'il vous plaît. Les visiteurs, restez debout et avancez. Venez auprès de moi les visiteurs. Venez auprès de moi. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Les amis visiteurs, avancez. Ceux qui veulent recevoir le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avancez. Ceux qui veulent être dans le royaume de Dieu, qui veulent avoir la vie éternelle, les amis internautes, les amis des Antilles françaises, les amis de la Guyane française, il y a des numéros qui passent maintenant sur vos écrans. Si vous voulez aller au ciel par la confession, la repentance et le baptême, appelez à ces numéros. Appelez maintenant. Dites oui que vous acceptez Jésus. Dites oui que vous voulez être baptisé. Les amis de la Radio Espérance, les amis qui sont sur Hope Media, il y a des numéros qui passent maintenant. Regardez ces numéros. Appelez maintenant et prenez une décision pour Jésus. Jésus revient bientôt. Disons ensemble, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Disons à nouveau, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Prends position pour Jésus. Prends position pour le ciel. Tandis que Dieu t'appelle ce soir. Il y a une place pour toi ici, mon ami. Je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi. Toi qui souhaites aller au ciel. Toi qui veux régner avec Jésus. 3 pas pour aller au ciel. 3 pas pour entrer dans l'éternité. 3 pas pour vivre heureux. Avance maintenant. Prends une décision pour Jésus. Laisse ta place. Viens juste devant. Nous allons prier pour vous. Les amis internautes, nos amis aux Antilles françaises, nos amis à la Guyane française. Il y a une décision à prendre ce soir. La confession, la repentance, le baptême évangélique. Appelez à ces numéros qui sont maintenant sur vos écrans. Il y a une fiche de décision sur vos écrans. Remplissez cette fiche et retournez-la au dirigeant de l'église. Prenez votre décision maintenant. Ce soir, c'est la chance qui passe. La chance à prendre. Jésus sauve ce soir. Jésus délivre ce soir. Il peut vous rendre heureux. Il veut vous bénir. Il veut nous introduire dans son royaume de gloire et de félicité. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. 4e couplet. 4e couplet. Prends mon corps et prends mon âme. 4e couplet. Prends mon corps et prends mon âme, que sous ton toit soit que par ta divine flamme, que par ta divine flamme, sous ma soie détruite en moi. Oui, Jésus appelle ce soir la confession, la repentance et le baptême évangélique. Remets ton cœur entre les mains de Jésus. Prends une décision pour Jésus ce soir. Toi qui nous reçois à la maison, aux Antilles françaises, à la Guyane, appelez dans ces numéros qui passent maintenant sur vos écrans. Prenez la décision de recevoir le baptême afin de régner avec Jésus. Jésus revient bientôt. Prends la bonne décision. Il n'est pas trop tard. Il y a une place pour toi ici. Les amis peuvent avancer. Vous pouvez avancer maintenant. Et nous allons prier le Seigneur. Le moment est solennel. Dieu passe dans cette salle. Dieu est présent sur nos podiums. Il forme sa sélection. Dieu sauve son peuple. Dieu délivre ses enfants. Nous allons prier pour les amis de la Voix Espérance, de la Radio Voix Espérance. Nous allons prier pour les amis qui sont sur Hope Media. Nous allons prier pour ceux et celles qui nous reçoivent en Amérique du Nord. Pour les amis dans les Antilles françaises, à la Guyane française. Ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui souffrent, ceux qui gémissent et qui ont besoin d'une délivrance. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour les amis qui sont ici en présentiel à Béthanie. Mais ceux qui sont ici pour être sauvés. Ceux qui veulent avoir la vie éternelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Sors du rang des condamnés. Abandonne le rang des condamnés. Viens vers Jésus. Reçois ses merveilles et régnez avec lui pour le temps et pour l'éternité. Fermons les yeux, baissons la tête et prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père Céleste, nous te disons merci. Merci parce que ce soir encore, tu nous as montré
le chemin qui mène vers le succès, le chemin qui mène vers la réussite. Tu as montré à ton peuple le chemin de la vie éternelle. Tes enfants ici ont entendu ta voix. Ils ont compris l'urgence de l'heure. Et certains d'entre eux ont fait le pas qu'il faut. Ils sont venus se remettre entre tes mains. Nous croyons que des auditeurs de la voix de l'espérance sont en train de prendre eux également des décisions. Nous sommes certains que nos amis aux Antilles françaises, à la Guyane française, ont entendu ta voix et qu'ils souhaitent, qu'ils veulent ardemment vivre dans ton royaume qui arrive bientôt. Nous remettons ces amis entre tes mains, ceux qui sont ici avec nous, ceux qui nous reçoivent sur tous les podiums qui œuvrent dans le cadre de cette campagne. Nous remettons ces candidats au ciel entre tes mains. Veuille les visiter, veuille les pardonner et inscris nos noms dans ton livre de vie. Ils sont venus ici, ils ont répondu à ton appel car ils croient en toi. Ils aspirent à vivre dans ton royaume. Ils savent que tu reviens bientôt et quand tu reviendras, ils veulent être parmi les rachetés. De grâce au Éternel, passe maintenant, forme ta sélection, pardonne les fautes, les erreurs du passé et permets que ces amis qui sont ici, qui sont aux Antilles françaises, à la Guyane, qui sont en Amérique du Nord, qui sont un peu partout sur le territoire haïtien, permets que ces amis s'accrochent à Jésus, qu'ils donnent leur cœur à Jésus, qu'ils prennent de grandes décisions pour marcher chaque jour avec Jésus. Et quand Jésus reviendra, nous serons tous parmi les rachetés qui te verront et qui recevront de tes mains la couronne de vie. Bénis cette église, bénis Haïti, bénis ton peuple sur la terre entière et permets que chacun puisse continuer à lutter, à combattre le bon combat de la foi. Aide-nous à résister jusqu'au bout. Aide-nous à avancer avec les yeux tournés vers Jésus. Aide-nous à vivre la confession, la repentance et donne à tes enfants de recevoir très bientôt le baptême évangélique. Et quand tu reviendras, nous serons présents sur la mer de verre. Nous chanterons le cantique nouveau, le cantique de Moïse, le cantique de l'agneau et nous régnerons avec toi pour le temps et pour l'éternité. Entends, pardonne, exauce, guéris les malades, délivre ton peuple, ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Accorde à tes enfants la délivrance, accorde à chacun de nous un témoignage que nous puissions dire partout et toujours, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Fais-nous du bien, nous t'en supplions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne maintenant et au siècle des siècles. Amen. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bonne nuit, bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse.